Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces 10 cryptos du top 100 ne retrouveront jamais leur ancien plus haut historique. Comme par exemple le Gala. Vous connaissez peut-être Gala Game. Eh bien aujourd'hui, elle est à seulement 2 centimes et son ancien plus haut historique était à 84 centimes de dollars. Donc je vois beaucoup de personnes sur internet qui disent ah oui, si le Gala retourne à son ancien plus haut historique, elle va faire un x34 et comme elle va sûrement dépasser son ancien plus haut historique parce que c'est ce qui se passe pour la plupart des cryptos en bull run, elle va faire un x55. Mais ça c'est totalement utopique, c'est totalement faux et je vais vous prouver pourquoi ces 10 crypto-monnaies que je vais vous présenter dans cette vidéo ne retrouveront jamais ou très difficilement leur ancien plus haut historique. Et à la fin de cette vidéo, je vous présenterai une dernière crypto, une 11e crypto qui est un contre-exemple. Donc cette crypto que je vous partagerai vers la fin de la vidéo, eh bien c'est une crypto qui a de très bonnes probabilités de retoucher son ancien plus haut historique, mais aussi de l'exploser et d'aller bien plus haut que ça, comme plein d'autres crypto-monnaies d'ailleurs, sauf, j'en suis assez convaincu, ces 10 cryptos que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier gratuitement des actualités les plus fraîches des crypto-monnaies, donc tous les jours il y a des super actus, et si vous voulez être au courant tout de suite, dans quasiment les minutes après que l'actualité soit publiée, eh bien, si vous voulez être au courant, rejoignez notre canal Telegram juste en dessous de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Cliquez sur ce lien pour rejoindre ce canal Telegram totalement offert avec toutes les actualités crypto les plus fraîches, plus besoin de les chercher partout sur internet, sur Twitter, etc. Donc cliquez, c'est juste en dessous et c'est totalement gratuit. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Je vais commencer avec cette crypto qui s'appelle le Gala. Et pour vous prouver ce que je suis en train d'énoncer ici, vous devez comprendre la différence entre le prix d'une crypto-monnaie et son market cap. Parce qu'en fait, tous les débutants regardent uniquement le prix sur les charts en particulier, donc par exemple sur TradingView, mais ils ne regardent pas ce qui est au final le plus important, c'est le market cap. Parce qu'en fait, le prix, ça ne veut rien dire. Le prix, c'est tout simplement le market cap, donc on va dire l'argent qui est investi dans cette crypto-monnaie pour faire très simple, divisé par le nombre de tokens en circulation. Et ça nous donne le prix. Mais du coup, s'il y a beaucoup moins de tokens en circulation ou s'il y a beaucoup plus de tokens en circulation, eh bien le prix varie pour un même market cap. Donc en fait, le prix, ça veut un peu rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est le market cap et la variation de ce market cap. Comment il évolue au fil du temps et à quel niveau il était à l'ancien plus haut historique lors du dernier marché haussier. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va comparer du coup l'évolution du prix que vous voyez ici avec l'évolution du market cap que je vais vous montrer dans un instant. Et vous allez voir que c'est totalement différent. Et donc, c'est pour cela qu'elles vont avoir beaucoup de mal à atteindre leur ancien plus haut historique, comme par exemple le Gala et les autres. Donc vous voyez que le Gala est à 2,4 centimes actuellement. Et son ancien plus haut historique en termes de prix était à 0,74 centimes de dollars lors du dernier marché haussier. C'est ce qu'on peut voir ici. Il est même monté à 82 centimes de dollars. Donc si cette crypto devrait retoucher son ancien plus haut historique, eh bien, elle devrait faire un x34 par rapport au cours actuel. Et si elle devait atteindre les 1,618 de Fibonacci, donc 1,33 $, elle devrait faire un x55 par rapport au prix actuel. Donc du coup, pour un même nombre de tokens en circulation, ça veut dire que le market cap devrait faire au minimum x34 pour que cette crypto atteigne son ancien plus haut historique. Donc faisons le calcul tout de suite. Si on fait 792 millions de market cap x 34, eh bien ça fait 27 milliards de market cap. Et 27 milliards de market cap ferait que Gala devrait être à la 8e position à la place de Dogecoin, avant Toncoin, avant Cardano, avant Avalanche et avant même Chainlink, etc.
Gala, avec les capitalisations actuelles des cryptos actuels, devrait se retrouver à la 8e place, ce qui paraît déjà un peu utopique, sans compter le x55 dont je ne parle même pas. Du coup, ce qu'il faut regarder sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko d'ailleurs, c'est pas l'onglet que Price ici, c'est l'onglet aussi Market Cap, et regardez la différence entre le Price et le Market Cap. Regardez comment c'est différent. Donc déjà, on peut le voir à l'œil nu, qu'il y a une différence entre le prix, ici en vert, et le Market Cap, ici en bleu. L'évolution du Market Cap, ici en bleu. Donc, on va dire que le Market Cap, aujourd'hui, est à peu près à 1 milliard de dollars. Mais regardez à l'ancien plus historique, fin 2021, au même moment où le prix était à ce moment-là, son market cap était à combien? Il était à 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il est à 1 milliard de dollars. Ça veut dire qu'en réalité, l'ancien plus haut historique en termes de market cap n'est pas à 27 milliards comme évoqué à l'instant, mais à 5 milliards. Donc ça veut dire que le gars-là aura atteint son ancien plus historique en termes de market cap quand le gala fera un x5 et pas un x34. Quand le gala du coup sera à 12 centimes de dollars, c'est-à-dire ici, le gala aura atteint son ancien plus haut historique. Le gala arrivera à 12 centimes, il aura atteint son ancien plus haut historique en termes de market cap. Et il pourra un peu dépasser son ancien plus haut historique en termes de market cap, bien évidemment. Donc il pourra doubler son ancien plus haut historique, monter peut-être à 20 centimes ou 24 centimes, qui ferait que, il ne ferait pas qu'un x5, mais peut-être un x10 par rapport à son market cap. Donc c'est là, plus ou moins dans cette zone-là, que le gars-là pourra monter. Après, il peut très bien faire un x15 ou un x20, d'accord, peut-être, mais il ne va pas faire un x34, et encore moins un x55, parce que normalement, toutes les cryptos dépassent leur ancien plus historique en bull run, en marché haussier suivant. Mais là, ça ne sera pas le cas, parce que énormément de tokens Gala ont été imprimés, ou plutôt devrais-je dire libérés, ou émis, et donc forcément, ça a fait chuter son prix, même si le market cap a monté. Par contre, ce qu'on peut voir sur CoinGecko, c'est que le max supply est de 50 milliards de tokens. Pour l'instant, il y en a à peu près 36 milliards en circulation. Donc il y a encore environ 40% de la supply à libérer. Donc ça veut dire qu'ils en ont déjà libéré une majorité, à peu près 60%. Alors, il reste encore quelques tokens à libérer, à peu près 13 milliards de tokens à libérer. Donc le plus gros de l'inflation est passé. Maintenant, passons à une autre crypto. Regardons le Multiverse X, Elrond EGLD pour les anciens. On peut voir que Elrond est à 34 $ aujourd'hui et que son ancien plus historique était à 500 $. Donc, quand on regarde le cours, si Elrond devrait atteindre son ancien plus historique, il devrait faire un x14. Par contre, si on regarde son market cap, il devrait faire à peu près un x10. Donc c'est quand Elrond atteindra les 340 $ qui sera au même niveau que son ancien plus haut historique. Donc du coup, il doit faire un x14 en termes de prix et un x10 à peu près en termes de market cap. Donc est-ce qu'on peut croire que son market cap peut faire x14 comme son prix? Du coup, potentiellement vraiment atteindre les 500 $. Oui, là je pense que c'est faisable, c'est possible si on a un énorme bull run, c'est possible qu'il atteigne son ancien plus historique, voire même qu'il dépasse un peu, parce que les échelles sont totalement différentes que celles du Gala, où là c'est totalement impossible selon moi. Surtout que pour EGLD, vous voyez, on est presque à 100% des tokens libérés. Donc je suis beaucoup plus optimiste que EGLD atteigne son ancien plus historique. Si on a vraiment un très gros bull market, c'est faisable. Par contre, un très mauvais élève, c'est le flow. Regardez, aujourd'hui, il est à 68 centimes de dollars et son ancien plus historique était presque à 40 $, exactement 39 $. Du coup, si le flow devrait retourner à son ancien plus historique en termes de prix, il faudrait que le cours fasse un x57. Vous vous rendez compte? x57 pour qu'il retourne
sur son ancien plus haut historique en termes de prix. Par contre, quand on regarde le market cap, on peut voir que son market cap est pile à 1 milliard de dollars. Mais son ancien plus historique en termes de market cap était à 5 milliards de dollars. Donc en fait, le flow doit faire en termes de prix x 57 pour atteindre son ancien plus historique, mais x 5 en termes de market cap pour atteindre son ancien plus historique. Donc je peux vous garantir, ma main à couper, que Flow, durant ce prochain marché haussier 2024-25, n'atteindra pas son ancien plus haut historique. À la rigueur, par rapport au plus haut actuel, il pourrait faire un x5, déjà pour atteindre son plus haut historique, voire un x10 pour doubler son ancien plus haut historique, voire à la rigueur un x15, mais pas plus. Donc en fait, le grand maximum qu'il pourrait faire lors du prochain marché haussier 2024-25, c'est atteindre les 10 dollars. De plus, vous pouvez voir que le max supply est illimité. Donc peut-être que, je ne connais pas leur tokenomie, mais peut-être que s'il continue comme ça, eh ben ce token il va vraiment avoir du mal à monter. Ensuite, un candidat qui était très mauvais jusqu'à maintenant, c'était le Lido. Et oui, ça va peut-être vous surprendre. Regardez le prix du Lido actuellement, il est à 1,74 centimes de dollars. Et regardez le prix du Lido il y a maintenant 3 ans. Il était au même prix, à 1,70 centimes de dollars. Donc depuis 3 ans, il est au même prix, le Lido. Vous ne posez pas des questions, vous ne trouvez pas que c'est bizarre. Eh bien ça, c'est son prix. Mais son prix, ça ne veut rien dire. Il faut regarder son market cap. Et quand on regarde le market cap, regardez son ancien plus historique fin 2021, c'était là. Regardez la date. Le 21 août 2021. Facile à se retenir. Mais quand on regarde en termes de market cap, ici, le 21 août 2021, regardez son ancien plus historique en termes de market cap où il était. Il était là. Donc en fait, quand les gens pensent que le Lido n'a pas dépassé son ancien plus historique ici des 6 dollars, bah c'est totalement faux. Même si on est à moins de 2 dollars aujourd'hui, en fait le Lido a explosé son ancien plus historique. Nous étions ici. Regardez, son ancien plus historique en termes de market cap était à seulement 140 millions de market cap. Mais aujourd'hui, le Lido est à 1,5 milliard de market cap. Donc en fait, le Lido a littéralement explosé son ancien plus historique en termes de market cap. Et le Lido est en énorme bull run en termes de market cap, même si ça ne se voit pas au niveau du prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont libéré énormément de tokens jusqu'à maintenant, et du coup le prix n'a pas pu augmenter, alors que le market cap, ses positions sur CoinMarketCap ont énormément monté. Mais le prix, non, parce qu'ils ont imprimé énormément de tokens. Mais ceci maintenant est révolu, puisque comme vous pouvez le voir sur CoinGecko, le max supply est de 1 milliard de tokens, et vous voyez qu'il y en a presque 900 millions en circulation déjà. Donc presque 100% des tokens ont été libérés. Donc l'impression monétaire qu'ils ont fait ces 3 dernières années n'est quasiment plus possible. On arrive à la fin. Donc ça y est, le Lido en termes de prix va pouvoir exploser en 2024-25. Mais il faut faire attention, comme son market cap a déjà pas mal explosé, et que le Lido a déjà eu une hausse énorme en termes de market cap, peut-être ceci peut freiner la hausse de son cours. Crypto The Graph, GRT, qui est aujourd'hui à 20 centimes de dollars et son ancien plus haut historique était à peu près 2,20 $, donc c'est un x11 en termes de prix. Et en termes de market cap, vous voyez, le GRT est déjà à 2 milliards de dollars et son ancien plus haut historique était à peu près à 6 milliards de dollars, donc un x3. Donc il doit faire un x11 en termes de prix et un x3 en termes de market cap pour atteindre son ancien plus haut historique. Ce qui est intéressant sur le The Graph, c'est que comme le Lido, eh bien presque tous les tokens ont été mis en circulation. Donc ça c'est bien, ça ne va pas tirer le prix vers le bas, donc ça c'est bien. Surtout que le market cap n'a pas tant explosé que ça comparé au Lido, donc The Graph pourrait peut-être faire un x10 ou x15 par rapport à son prix actuel. Donc peut-être que The Graph, malgré que son prix et son market cap soient assez décorrélés, il pourrait quand même atteindre peut-être son ancien plus historique parce que tous les tokens quasiment ont été libérés. Donc cette fois-ci, c'est peut-être une bonne idée d'acheter du The Graph. Regardez pour le token AR qui est à 32 $ actuellement et qui a eu un pic à 80 $.
Donc un petit x3 en termes de prix. Par contre, en termes de market cap, vous voyez, il a déjà dépassé son ancien plus haut historique. Donc en fait, le AR est quasiment au même niveau que Solana. C'est-à-dire que par rapport aux autres crypto-monnaies, on le voit d'ailleurs, AR a un train d'avance. Regardez, comme le Solana, hein, regardez là c'est le prix du Solana ici et son market cap. Vous voyez, le Solana a dépassé son ancien plus historique en termes de market cap. Eh bien le AR aussi, contrairement à beaucoup de crypto-monnaies qui sont très très loin d'atteindre leur plus haut historique, sauf bien sûr les grosses caps, Solana, Bitcoin, Ethereum qui sont très proches. Mais le AR est au même niveau que son ancien plus haut historique. Donc il est déjà en bull run. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont déjà libéré 100% des tokens en circulation. Donc ça, c'est pas mal. Mais le souci, c'est que cette crypto a déjà quand même pas mal explosé. Donc est-ce que c'est bien d'acheter une crypto alors qu'elle est à son niveau de son ancien plus haut historique? Je sais pas, je crois pas. Concernant le VeChain, il doit faire un x9 par rapport à son ancien plus haut historique en termes de prix et par rapport au prix actuel. Et en termes de market cap, il doit faire un x6. En sachant que 100% des tokens presque ont été libérés. Donc peut-être que le VeChain pourrait atteindre son ancien plus haut historique un peu difficilement, mais c'est possible. C'est pas aussi catastrophique en tout cas que le Flow ou que le Gala, vous l'avez compris. Une crypto qui est intéressante, c'est Immutable, le IMX. Vous voyez, elle est à 1,6 $ aujourd'hui et son ancien plus historique était à peu près à 9 $. Donc il doit faire un presque x6 pour atteindre son ancien plus historique en termes de prix. Mais en termes de market cap, c'est tout autre. Regardez, son ancien plus historique, c'était là. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Nous avons largement dépassé son ancien plus historique. Immutable X, c'est comme le token AR que je vous ai présenté tout à l'heure. Il a un train d'avance. Cette crypto a déjà fait un bull run énorme, a déjà dépassé son ancien plus historique. Du coup, je pense que c'est trop tard pour l'acheter. Regardons maintenant le Hedera, le H-bar, qui est à 7 centimes actuellement et son ancien plus historique était à 50 centimes en termes de prix. Donc il doit faire un x7 pour atteindre son ancien plus historique en termes de prix. Et en termes de market cap, il doit faire un x2 pour atteindre son ancien plus haut historique. Du coup, il est possible que Hedera atteigne son ancien plus haut historique même lors de ce prochain marché haussier, mais ça va être difficile qu'il le dépasse vraiment énormément, surtout qu'il y a encore 30% des tokens à libérer. Un très mauvais candidat, c'est le Filecoin, le FIL, qui est à 4,5 $ actuellement, et son ancien plus historique était presque à 200 $. Il doit faire un x44 pour atteindre son ancien plus historique en termes de prix. Mais en termes de market cap, ça n'a rien à voir. Il doit faire un x5 pour atteindre son ancien plus historique en termes de market cap. Son prix actuellement peut faire un x10 ou un x15, mais pas beaucoup plus. Il n'atteindra pas son ancien plus historique, le File. Donc en fait, il pourrait atteindre les 67 $, mais il ne va pas atteindre les 200 $, j'en suis quasiment convaincu, lors du prochain marché haussier 2024-25. Surtout qu'il doit encore faire presque x4 son nombre de tokens en circulation, donc je suis assez pessimiste sur le Filecoin, je suis quasiment sûr, même certain, qu'il n'atteindra pas les 200 $ lors du prochain marché haussier. Donc voici mon contre-exemple, une crypto qui a de bonnes probabilités d'atteindre son ancien plus haut historique en termes de prix. Je ne parle pas ici du projet, je parle juste du ratio prix market cap. C'est le token AAV, parce que regardez la courbe de son prix et on voit que à peu près le AAV doit faire un x5 pour retourner à son plus haut historique en termes de prix. Mais il doit aussi faire à peu près un x5 pour retourner à son ancien plus historique en termes de market cap. Donc c'est cohérent, regardez, le prix et le market cap sont presque identiques, en sachant que quasiment la totalité des tokens ont été libérés. Il y a de très bonnes probabilités que le AV non seulement atteigne son ancien plus historique des 500 $, mais le dépasse largement. Donc peut-être que le AV pourrait être proche des 1000 $ en 2025, lors du prochain bull run. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos, partagez cette vidéo à des débutants ou dans des groupes parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça et c'est très important quand on investit, et rejoignez le canal Telegram qui se trouve sous cette vidéo pour être tenu au courant des actualités les plus fraîches du marché des crypto-monnaies. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao!